Et bonjour tout le monde, c'est Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode de la construction de mon réseau miniature pas à pas. Dans cet épisode, on va voir aujourd'hui le déballage, la présentation et le test de ce starter set Modellands Pico que j'ai pu trouver dans un vide-grenier il y a 3 mois de ça. C'était à Reignac, plus précisément le 25 mars 2018. Je tenais, avant de commencer cette vidéo, à vous préciser que à la fin du premier épisode de la construction de mon réseau miniature, on s'en était arrêté à la présentation et je crois au nettoyage des rails et du transpo que j'avais pu trouver. Je n'ai pas pu tester à la fin du premier épisode le transfo et les rails, tout simplement parce que je n'avais pas de locomotive. Je suis allé chez mon détaillant de modélisme pour tester l'ensemble. Il s'est avéré que le transfo fonctionne, mais les rails étaient tellement usés et endommagés qu'ils ne conduisaient pas le courant. Donc je me suis retrouvé qu'avec un transfo, les rails, j'étais obligé de les jeter. C'était dommage parce que c'était des vieux rails d'époque Jouef, mais malheureusement ils étaient en trop mauvais état pour les garder. Et j'étais sans train miniature depuis un petit moment jusqu'à que je retrouve ce starter set. Donc je vais commencer la présentation de ce starter set. C'est un starter set Pico, Modellands et Hobby en HO. Il y a deux types de starter set pour les Pico, Modellands et Hobby. Il y a le mode analogique qui est celui-ci avec la télécommande que l'on peut tourner. Et on a aussi un mode digital où c'est une télécommande à touche pour commander les trains. Donc ça c'est un mode analogique. Donc on va faire un petit tour de la boîte pour faire la présentation de la boîte pour commencer. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. On a la marque Pico en HO associée à Modellands et Hobby. On nous fait voir après le contenu de la boîte. Et on a aussi la référence par ailleurs, c'est du HO et la référence c'est 97 900. Donc le starter set train de voyageurs contient une loco à vapeur avec tender, 2 wagons de voyageurs, un rail courbe R2, un rail, non 2 rails même G 231 rail droit, un régulateur de vitesse, un transformateur et une fiche de connexion plus une documentation. Donc voilà ce que peut contenir le dessus de la boîte. Il y avait aussi une petite étiquette qui est juste ici qui nous dit que c'est distribué par SAI à Saint-Benoît Loire, donc je sais pas où c'est. Pour le dessous du starter set, on n'a pas grand chose, à part juste les recommandations. Sur le côté gauche du starter set, on a la marque Pico, Hobby et Modellands, et on a aussi la référence qui est juste ici. Donc c'est la référence, comme je l'ai dit tout à l'heure, HO 97 900, train de voyageurs. On nous dit que c'est un ovale comme circuit et que la surface utilisée est de 110 x 88 cm. La surface maximum ou minimum de montage est de 120 par 98 cm. Et on retrouve la même indication que sur le dessus. Sur le dessus du pack, on n'a pas grand chose. On a juste le sigle Pico en HO, Hobby. Et on a aussi Pico garantie. Donc et en plus c'est même pas marqué en français parce que la marque Pico est allemande, donc c'est de l'allemand qu'il y a dessus. Ensuite sur l'autre côté on a Pico encore un HO, on a la même référence que sur l'autre côté, Hobby et Modellands starter set. Le dessous de la boîte. Qu'est-ce qu'on a sur le dessous de la boîte? Alors, voilà. Ce qu'on en a sur le dessous de la boîte. Je vais essayer de pas trop l'incliner parce que tout va tomber.
On a justement la présentation de tous les rails qui existent chez Pico. Voilà, ils sont tous ici. On a 3 locaux aussi, plus du décor. 3 locaux et même plusieurs locaux, on le verra tout à l'heure, dans les petits livrets qui sont à l'intérieur. On a le circuit que l'on possède, c'est le A. Après, on peut le combiner avec un B pour faire un peu plus grand, avec un ABC pour faire encore plus grand, avec un A et D. Donc D, ça doit être un nouveau circuit, je pense, pour faire encore plus grand. Et après, avec un A et un E, encore un nouveau circuit pour faire encore plus grand. On a aussi l'adresse. Donc l'adresse de Pico, c'est Sennberg en Germanie, donc en Allemagne. Donc voilà. Et comme on peut voir, les rails sont mélangés. Donc voilà, donc on a pour commencer, lorsqu'on déballe ce starter set, les rails courbes. Il y en a 12 au total. Voilà. C'est les rails en MyShore. C'est du rail doré qui ne rouille pas. Donc ça conduit très bien le courant. Et en plus, c'est du rail qui peut durer très longtemps. C'est pas comme les vieux rails Joef ou Lima qui étaient proposés à l'époque, ou Rocco même, qui étaient en acier et qui rouillaient presque à la moindre goutte d'eau. Et qui ne conduisait plus le courant. Là, c'est du rail en MyShore, donc c'est du rail qui conduit très bien le courant, même mouillé. Ensuite, on a 2 voitures voyageurs dans ce starter set, qui sont juste ici. Voilà. Donc, c'est les deux mêmes, donc je vais vous présenter qu'une seule. Voilà, qui est juste ici. Avec la marque Pico en dessous, qui est juste ici. On a ensuite, dans ce starter set, le tender de la Loco. Un joli tender. Très bien représenté. Avec sûrement la marque. Voilà, qui est 020A14. Donc on va vérifier si ça correspond avec le numéro de la Loco, qui est juste ici. Voilà, très joli Loco. Et bien oui, ça correspond, 020A14. Voilà. Il y a même le numéro de la Loco dessous. Il y a aussi ici un petit endroit spécial pour lubrifier les différents engrenages. Et pour y accéder, il faudra dévisser une vis qui se trouve à l'intérieur. Mais ça, c'est expliqué dans les manuels que je vais vous faire voir. Et je pense que je ferai une vidéo justement explicative pour comment dévisser et comment lubrifier cette locomotive. D'ailleurs, qu'on va garder de côté, parce qu'on va tester ce starter set pour voir s'il fonctionne. On a ensuite les 2 rails droits qui sont juste ici, avec la fiche de connexion ou la fiche d'alimentation qui est ici. Et aussi, comme on peut le voir aussi, la marque qui est derrière le rail. Donc c'est du Pico C231. Voilà. On a ensuite la télécommande. Oups, voilà. C'est une télécommande analogique, comme je l'ai dit, avec un bouton qu'on peut tourner dans tous les sens. Par rapport à l'autre set que Pico propose, qui est digital avec une télécommande. Là, c'est carrément une analogique, avec le bouton à tourner. On a également le transfo, qui est juste ici. Pico, voilà. Et normalement, lorsqu'on soulève le polystyrène, on a, voilà, la série de documentation que l'on va voir ensemble.
Donc on a un petit livret. Voilà, avec différents trucs dessus, différents produits que Pico propose. Et même cette télécommande. Voilà, ce système digital par rapport à mon système à moi que j'ai eu qui est analogique. Donc c'est deux systèmes différents. Il va falloir que j'essaye de mettre la main sur un système digital Pico pour voir quelle est la différence entre les deux. Mais ça, c'est pas donné d'en trouver. Voilà. On a un manuel, ou un catalogue, comme on peut appeler ça aussi, avec deux papiers à l'intérieur. Donc ce premier papier, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est écrit en allemand. On a un deuxième papier ici qui nous dit attention, conseil de sécurité important. Voilà. En plusieurs langues. Et après, on a différentes pages avec tout un tas de starter set ou de trains que Pico propose. Donc je vais pas vous détailler tout le contenu. Il y a les différents rails aussi que Pico propose. Voilà. Qui est d'ailleurs sur le dessous de la boîte, qu'on peut retrouver sous le dessous de la boîte. Voilà. Il y a tout un tas de machines et de voitures voyageurs que Pico peut proposer. Ensuite, on a un autre petit catalogue qui nous dit cette fois-ci comment brancher la télécommande et le transfo. Et aussi avec une petite page de décor que Pico propose à la vente. On a ensuite un petit livret de garantie qu'il faut lire. On a aussi un petit livret sur le coffret de départ train de voyageurs 97 900 Pico, avec la notice de la loco et comment lubrifier les engrenages de la loco. Justement, je vous en avais parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté la loco. Donc voilà. Et il y a aussi apparemment des pièces détachées que je n'ai pas vues, donc qui doit être absent sur ce kit, malheureusement. Mais bon. Ça, c'était pour la petite documentation. J'ai également aussi acheté chez mon détaillant quand j'y suis allée l'autre jour pour lui demander le prix à laquelle lui vendait son set de départ dans son magasin, le même set de départ que j'ai acheté. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il le vend 80 €. Je lui ai en même temps demandé si lui il avait des locomotives pour rajouter en plus sur le réseau. Il m'en a proposé plusieurs et j'en ai choisi une que je lui ai achetée d'ailleurs, qu'on va tester également. Celle-là que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est la CC7107. C'est la fameuse locomotive qui a battu le record du monde en 1955 sur la ligne des Landes à 331 km/h. Donc c'est une loco de Jouef, donc on va la tester en même temps. Et on va débuter d'abord par tester la petite locomotive Tender Pico. Donc pour cela, on va tout simplement déballer la télécommande que l'on va brancher dans les deux trous ici. Faut juste pousser vers le bas les trous et
voilà, faire coïncider ou coïncider les deux fiches dans les deux trous. Voilà, tout simplement. On a ensuite le transfo qui est juste ici, que l'on va également déballer. Et que je vais brancher pour tester cette loco. Alors, ce transfo vient se brancher sur la télécommande, juste ici. Voilà, comme ceci. Donc on va placer, pour commencer, la petite loco Tender que j'ai reçue avec ce kit et qu'on peut voir qu'elle fonctionne très bien même. Elle part d'un seul quart de tour. Voilà, donc on peut vérifier qu'elle fonctionne très bien même cette petite locomotive. Donc pour 10 €, j'ai fait une excellente affaire pour ce starter set Pico Model Eisenbahn. Et on va tester, tant qu'on y est, la CC7107 que j'ai acheté chez mon détaillant, près de chez moi. Donc on va la mettre sur le réseau. Donc on peut voir déjà qu'elle fait du bruit, donc c'est bon signe. Voilà, et on peut voir qu'elle fonctionne. Elle fonctionne même très bien. Voilà. Donc, cette locomotive, je vous ai pas parlé encore du prix. Je l'ai acheté 30 € chez le détaillant qui est à côté de chez moi. Pour une locomotive Juef CC7107. Je sais pas si c'est une bonne affaire que j'ai faite pour 30 €. En tout cas, elle est en bon état. À part un peu ici que c'est cassé. Là, il est complètement absent. La petite étiquette ici, là, elle y est pas. Et de l'autre côté, il y en a qu'une seule. Elle est juste là. Il manque la petite étiquette aussi ici. Mais bon, pour 30 €, elle fonctionne. Les lumières s'allument. Donc, moi, j'ai fait, pour moi, une bonne affaire. Donc, voilà. Donc, on peut débrancher le transfo. Maintenant qu'on a fini de tester ce starter set. Donc, et bien voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode de la construction de mon réseau miniature pas à pas. J'ai maintenant un circuit complet pour démarrer la construction de mon réseau, et en plus qui fonctionne. Et j'ai également deux locomotives pour l'instant, la CC7107 et la petite loco Tender numérotée 020 à 14. Donc sur ce, on se retrouve dans quelques temps pour le 3e épisode, en espérant que je trouve d'autres lots de trains miniatures dans les vides-greniers. Et on se dit à bientôt, et continuez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. A plus!